nous remarquons avec tristesse que beaucoup passent très loin de leur destinée. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le monde souffre? L'étoile, c'est la destinée. L'étoile, c'est, je dirais, le résumé de ta vie sur terre. L'étoile, c'est la vision qui pousse Dieu à te créer et t'envoyer sur terre. Mais malheureusement que beaucoup d'entre nous, quand nous arrivons, nous naissons, il y a ce qu'on appelle l'étoile. Et notre étoile est d'avance contrôlée par l'ennemi. Nous sommes d'avance contrôlés. Et nous allons trouver ce passage dans le livre de Matthieu chapitre 2. Vous allez voir que la Bible nous dit que les mages ont vu, ils n'ont pas entendu. J'ai déjà donné l'ordre d'un enseignement pour dire que les mages n'étaient pas des prophètes, n'étaient pas des enfants de Dieu, n'étaient pas des chrétiens. Les mages étaient des voleurs de destinée. Je vous explique, le diable ne peut pas voler ta destinée pendant qu'il se trouve dans la main des anges. Alléluia. Le diable ne peut pas voler ta destinée pendant qu'il se trouve dans la main des anges, sous le contrôle de Dieu. Ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi les mages ont dit, nous avons vu son étoile, nous l'avons suivi jusqu'au lieu où était couché le petit enfant et sa destinée, l'étoile s'est arrêtée. Donc quand le diable voit ton étoile, pendant qu'il est sous le contrôle de Dieu, ils ne peuvent pas prendre. Jusqu'à ce qu'il rencontre la personne elle-même, et il rentre en scène dans ta vie pour pouvoir voler ton étoile. C'est quand l'étoile est activée dans ta vie que le diable peut voir. Beaucoup d'entre nous ne savent pas protéger nos enfants. Oh, il est né, youpi, savon vient, les cadeaux viennent, l'argent vient. Mais qu'est-ce que tu en sais? L'argent que tu reçois là, tu ne sais même pas si je suis en train d'acheter la destinée de ton enfant. Tu ne sais même pas si je suis en train de faire une action. Parce que la Bible dit les mages sont venus l'adorer. Ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus à des présents de l'or. L'or, c'est la richesse, c'est la pureté. Et cet enfant était pur. Ils sont venus avec l'encens et les myrrhes, tous ces parfums. Et l'encens, c'était dans le but d'orchestrer des systèmes de pénétration dans sa destinée pour récupérer sa destinée. Mais heureusement qu'il y a des destinées qu'on vole, il y a des destinées qu'on ne peut pas voler. Je prophétise que quelqu'un ne réussisse pas à voler ta destinée ce matin au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont des voleurs de destinée, qui viennent dans ta vie, dans ta famille, ne réussiront pas à localiser la destinée de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout voleur de destinée sur ta vie. J'annule tous les projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que tu ne deviennes quelqu'un, ta destinée avait déjà été attaquée, annulée. Donc tu grandis dans le vide. Tu es un chômeur avant même de faire 4 pattes. Tu es un chômeur avant de prendre appui sur le sol. Tu es une femme divorcée avant de prendre appui. Tu es une femme répudiée avant même d'avoir la connaissance même de que tu es une femme. Vous comprenez? Le diable agit bien avant. Nous, on est en retard. C'est maintenant qu'on se convertit. Et non seulement on se convertit, on prend encore la vie chrétienne à la légère. On va à l'église, on revient. Non, non, la vie chrétienne est bien au-delà d'aller s'asseoir dans une église comme une salle de classe. Et puis le soir, on retourne. Et chaque jour, mais rien ne change. Tu es dans une église et puis rien ne change. Mais tu persévères quand même. Frère, va au-delà de ce que tu vois. Dieu n'est pas le Dieu de l'église. Dieu est le Dieu de la relation.